Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Pierre, vous nous parlez de l'écrivain Ismaël Kadare, disparu hier. Laissons un moment le bruit et la fureur de l'actualité pour rendre hommage à un grand écrivain. Ismaël Kadare, mort hier à Tirana, la capitale albanaise, à l'âge de 88 ans. Kadare avait fui la dictature communiste de son pays en 1990 et s'était installé à Paris. On pouvait le voir les matins dans un café près du jardin du Luxembourg, car c'est là qu'il aimait écrire. La France lui avait offert l'asile politique. Elle l'avait surtout aidé tout au long de son parcours d'écrivain dans un univers totalitaire. C'est une histoire exceptionnelle, peu connue ou oubliée, qui donne tout son sens aux valeurs de liberté et de solidarité dont nous nous gargarisons parfois à peu de frais. Ismaël Kadare avait noué une relation d'amitié et de confiance avec un grand éditeur français, Claude Durand, patron de Fayard, par l'intermédiaire de son traducteur Youssouf Vrioni, un ancien prisonnier du goulag albanais. Claude Durand a pris d'énormes risques pour faire sortir les manuscrits de l'écrivain. Il les déposait dans un coffre, dans une banque parisienne, avec pour instruction de les publier à sa mort, car Kadare pensait que le régime communiste lui survivrait. Finalement, le régime est mort le premier et les chefs-d'œuvre sont sortis du coffre. Pourtant, Kadare a également publié en Albanie. Il faut se souvenir de ce qu'était le régime albanais, Nicolas. Enver Hoxha, son dirigeant, a imposé l'une des pires dictatures européennes de l'après-guerre. Mais il était aussi farouchement nationaliste et a rompu avec tous ceux qui ont voulu lui imposer leur tutelle, les Yougoslaves de Tito, les Soviétiques ou plus tard la Chine. D'abord journaliste puis écrivain, un temps étudiant à la prestigieuse université Gorki de Moscou, Kadare était l'un des grands noms de ce pays pauvre et fermé. Il naviguait entre censure et tolérance, un temps protégé par son prestige d'écrivain. Il lui fallait composer. Lorsqu'il écrivit L'hiver de la grande solitude, le récit shakespearien de la rupture entre Enver Hoxha et Nikita Khrouchtchev à Moscou en 1962, il raconta que les Albanais espéraient que leur pays se rapprocherait de l'Occident. Le régime l'obligea à réécrire 100 pages pour effacer cette idée et la remplacer par la confiance du peuple dans son grand leader. Et que reste-t-il de Kadare aujourd'hui alors ? Il y a assurément une leçon universelle sur la vie en régime totalitaire. Même lorsqu'il faisait des compromis avec le régime, et le reproche lui sera fait, Ismaël Kadare décrivait de manière minutieuse la vie quotidienne, les rapports sociaux ou intellectuels sous la dictature. Ces récits figurent aux côtés de ceux que nous ont laissés les grands auteurs des régimes communistes ou fascistes du XXe siècle, une mémoire indispensable. Cette mémoire, hélas, finit par s'estomper, se brouiller. C'est le cas en Albanie où il n'a pas la place qu'il mérite. Il faut aller dans sa ville natale de Gjirokastër pour visiter sa maison devenue musée et retrouver l'ambiance de sa chronique de la ville de pierre, le récit de son enfance. Gjirokastër, qui est aussi la ville natale d'Enver Hoxha. Il faut lire et relire Kadare et tant d'autres géants de la littérature pour échapper à l'un des maux de notre époque, l'amnésie qui nous menace. Pierre Aski, merci.